Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour la semaine prochaine avec ces fortes chaleurs et ce temps sec qui vont se mettre en place sur notre pays. On peut d'ailleurs décemment parler d'une véritable vague de chaleur qui va se mettre en place sur notre pays, notamment pour le début de la semaine à venir. Donc, je vous avais dit que je vous ferais beaucoup moins de points météo puisque eh bien, la situation n'allait pas évoluer. Elle a un petit peu évolué, en sachant donc que pas mal de modèles se sont mis en accord sur potentiellement la date de fin de cet épisode de forte chaleur. Donc, on va regarder tout ça dans ce point météo. Et on va un petit peu comparer. Alors, je vais vous montrer seulement GFS, mais évidemment, je vais vous parler un petit peu de ce que voient également les autres modèles pour qu'on puisse un peu comparer différents scénarios et qu'on puisse voir à peu près quelle sera la date de fin de ces fortes chaleurs sur notre pays. Donc, déjà, la synoptique pour ce week-end et le début de la semaine à venir. Ça, il est acté, il n'y a pas de souci, les modèles sont en accord. La goutte froide est actuellement en train de se diriger vers la péninsule ibérique. Elle est même déjà arrivée actuellement au large de la péninsule ibérique, où elle va donc s'isoler durant ces prochains jours. Elle va donc faire office de pompe à chaleur en nous ramenant un véritable flux de sud. On peut même d'ailleurs parler d'un dôme de chaleur qui va se mettre en place sur notre pays puisqu'on voit ces conditions très anticycloniques. On voit cette énorme barrière anticyclonique tout autour de la goutte froide. Donc, voilà, ces chaleurs, elles remontent d'Afrique du Nord, elles nous concernent directement avec des températures à 850 hectopascales qui peuvent dépasser les 20 degrés, même les 22, 24 degrés en allant vers le sud-ouest, notamment pour la journée de lundi. Mais ce qu'on va surveiller, donc c'est la suite, parce que tout ce dont je vous parle actuellement là, on l'a déjà vu dans le dernier point météo, donc ça, on va pas trop revenir dessus. Voilà, les fortes chaleurs et même les chaleurs les plus fortes finalement pour ce début de semaine, elles sont toujours là, elles sont confirmées évidemment. Ça ne changera pas. Ce lundi 4 septembre, on va bien atteindre des valeurs de 38, voire localement 39 degrés en allant vers les Charentes. Donc voilà, vers le Poitou-Charentes, en allant vers la Gironde, la Dordogne. Voilà, sur ces secteurs-là, on pourrait atteindre des températures de 38, voire localement 39 degrés. Alors les 40 semblent être exclus par la plupart des modèles. Mais voilà, on pourrait quand même atteindre les 38-39 degrés sur ces secteurs. Mais en allant un petit peu plus vers la Bretagne, les Pays de la Loire, le centre-val de Loire, l'ouest et le nord du Massif central, une partie ouest de la Bourgogne, la vallée du Rhône, la basse vallée du Rhône, le Toulousain, une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine, eh bien on atteindra sur tous ces secteurs des valeurs de forte chaleur évidemment avec des températures supérieures à 30 degrés et même des valeurs de très forte chaleur lorsque vous irez un petit peu plus vers l'ouest et le sud-ouest du pays. Donc, ensuite, ces fortes chaleurs, elles vont continuer à nous concerner durant la journée du 5 septembre. On attend encore des pointes jusqu'à 33, 34, 35, 36 degrés en allant un petit peu plus vers la région centre. Et regardez ce qui se passe en attendant sur l'Atlantique. Et c'est pour ça, malheureusement, que la fin de cet épisode de forte chaleur a été décalée. C'est à cause tout simplement de l'ouragan Franklin. Voilà, l'ouragan Franklin qui est ici. C'est à cause de lui que cet épisode de forte chaleur est plus durable que ce n'était prévu ces derniers jours. Alors, il y a certains modèles qui étaient assez calés quand même sur la durée de l'épisode. Je pense à CEP notamment. GFS, lui, était un petit peu plus changeant sur la date de fin de ces fortes chaleurs, mais il semble commencer à rejoindre le scénario CEP au final, et donc eh bien l'ouragan Franklin va malheureusement permettre à ces fortes chaleurs de durer plus longtemps sur notre pays. Pourquoi? Parce que l'ouragan, regardez ce qu'il va faire. Il va venir alimenter la goutte froide isolée au large de la péninsule ibérique. Le problème, c'est qu'en alimentant cette goutte froide, il permet à celle-ci donc déjà d'être plus durable, donc de durer plus longtemps, de s'affaiblir moins rapidement et surtout de pouvoir rester donc bloqué beaucoup plus longtemps. Et forcément, si la goutte froide reste bloquée beaucoup plus longtemps, eh bien les fortes chaleurs vont durer plus longtemps sur notre pays puisqu'on aura toujours ce phénomène de pompe à chaleur qui sera en place sur notre pays. Donc, puisque l'ouragan Franklin décide de rejoindre la goutte froide et de l'alimenter, celle-ci sera donc plus durable. Ainsi,
cette goutte froide va faire son rôle de pompe à chaleur encore plus longtemps que ce qui n'était prévu. Donc je vous avais dit hier que pour l'instant, à minima, ces fortes chaleurs, c'était jusqu'au 7 septembre. Je vais encore donc décaler la durée de ces fortes chaleurs. Maintenant, à minima, ces fortes chaleurs devraient nous concerner jusqu'au 9-10 septembre, d'après ce qu'on voit actuellement sur les modèles. GFS est un petit peu plus optimiste. Il voit la fin de ces fortes chaleurs à partir plutôt du 8 septembre, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop à la fin de ces fortes chaleurs. Le 8 septembre, la goutte froide va rester isolée au large de la péninsule ibérique jusqu'au moins au 10 septembre. Donc malheureusement, à mon avis, les fortes chaleurs sur notre pays vont durer jusqu'au 9-10 septembre à minima, notamment si vous habitez les régions de l'Est, parce que normalement, cet épisode de forte chaleur devrait prendre fin par une masse d'air plus fraîche arrivant par l'ouest du pays. Donc forcément, ça va durer un petit peu plus longtemps dans les régions de l'Est que dans les régions de l'Ouest. Donc voilà, à peu près ce qui est attendu. Donc des fortes chaleurs et un temps sec au moins jusqu'au 9-10 septembre. GFS donc forcément, puisqu'il voit les fortes chaleurs régresser un petit peu plus vers le 8 septembre. Il voit un épisode orageux le 8 septembre. Mais voilà, ça j'y crois pas trop. Je pense que ce sera plutôt réservé pour le 9-10 septembre. Certains modèles voient des chaleurs encore plus durables. Dites-vous qu'il y a certains modèles qui voient les chaleurs jusqu'au 12 septembre, voire 15 septembre pour certains modèles. Donc voilà, on n'est pas encore vraiment acté sur la fin de ces fortes chaleurs. Mais de mon avis sincère, je pense réellement que la fin de ces fortes chaleurs, ce sera entre le 9 et le 10 septembre avec potentiellement un épisode orageux qui pourra se mettre en place à la fin de ces fortes chaleurs. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Cette fois-ci, je ne pense pas que la synoptique va beaucoup changer. Je pense réellement que la fin de cet épisode de forte chaleur aura lieu entre le 9 et 10 septembre. Donc, il n'y aura pas beaucoup de points météo ces prochains jours à cause de l'évolution, à cause du fait qu'il y aura très peu d'évolution sur notre pays, tout simplement. Le temps restera chaud et sec durant donc une bonne semaine au moins sur notre pays. Donc, je vous referai des points météo peut-être la semaine prochaine pour voir un petit peu quelle sera la synoptique notamment de la fin de ces fortes chaleurs et voir si un épisode orageux pourra se mettre en place à la fin de celle-ci. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Je vous retrouve donc très bientôt, certainement la semaine prochaine, peut-être en fin de semaine prochaine. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.